collègues, au terme de 2 semaines de travaux en commission puis en séance et de 32 heures de débat dans cet hémicycle, il nous appartient désormais, avec ambition, courage et responsabilité, de voter ce projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Je tiens au nom de mon groupe parlementaire à saluer cette réforme majeure et si nécessaire pour notre service public ferroviaire qui tient ses promesses à tous les égards. La promesse de la méthode, tout d'abord, celle du diagnostic, de la concertation et du débat. Et bien loin du passage en force ou de l'indifférence dénoncée à tort par certains sur ces bancs, la promesse de la concertation a été tenue, tout comme celle du débat parlementaire. L'ensemble des partenaires ont été auditionnés, écoutés, dans un temps contraint et dans le cadre de plus de 70 réunions de concertation avec les organisations syndicales sur les différents volets de la loi. Chaque point d'accord trouvé avec les syndicats a ainsi été réintégré dans ce texte de loi par voie d'amendement du gouvernement, en lieu et place des ordonnances initialement prévues, laissant ainsi toute sa place au débat parlementaire et au droit d'amendement de l'opposition. En effet, pas moins de 282 amendements ont été débattus en séance publique, dont 45 adoptés. 45 amendements du gouvernement, du rapporteur et des députés de la majorité comme de l'opposition sont ainsi venus enrichir ce texte portant l'avenir de notre transport ferroviaire. Deuxième promesse tenue, la promesse d'une ambition. Non pas d'enterrer notre service public ferroviaire, comme je viens de l'entendre, mais de lui redonner toutes ses chances et de le rendre plus efficace, plus performant, plus soutenable. Cette réforme vise à transformer notre service public ferroviaire pour améliorer, nous l'avons dit, l'offre et la qualité de service et donner à la SNCF tous les atouts nécessaires à sa performance et son organisation dans le contexte futur d'ouverture à la concurrence. Un contexte qui n'est pas nouveau. Ce projet de loi constitue en effet la dernière brique de l'ouverture à la concurrence, celle du transport domestique de voyageurs, puisque celle du fret en 2004 et celle du transport international en 2009 avaient ouvert la voie. Il faut voir dans cette ouverture à la concurrence une réelle opportunité, celle d'améliorer la qualité de service et de renforcer l'offre de trains à des prix plus abordables pour les voyageurs. Ce nouveau pacte ferroviaire propose ainsi, avec courage et responsabilité, une ouverture à la concurrence progressive entre 2019 et 2023, avec des conditions sociales sécurisées pour les transferts de salariés, une transformation de la SNCF également, dont les 3 établissements publics relèveront désormais d'un seul et même groupe unifié, composé d'une société nationale à capitaux publics incessibles, la SNCF, et de 2 filiales, SNCF Mobilité et SNCF Réseau, entièrement détenues par la SNCF, et permettant ainsi une organisation plus lisible, plus efficace et économiquement viable. Une modernisation sociale, enfin, posant le principe de l'arrêt des recrutements au statut, assorti de toutes les garanties nécessaires pour les salariés actuels, transférés ou futurs embauchés. Grâce à cette nouvelle gouvernance, la SNCF sera enfin en capacité de faire de l'ouverture à la concurrence une réussite. Les amendements introduits par le gouvernement et le rapporteur ont également permis une meilleure association de toutes les parties prenantes, un accroissement des garanties sociales apportées aux cheminots, avec notamment la portabilité de l'emploi à vie et du régime spécial de retraite. Un amendement non moins majeur, également déposé par notre groupe parlementaire, a permis que les salariés transférés chez un nouvel opérateur soient automatiquement couverts par la convention collective de la branche ferroviaire. Enfin, vos amendements, chers collègues, comme celui relatif au comité de suivi des dessertes ou encore celui relatif à la consultation des régions en matière de tarification sociale, ont permis de rendre ce texte plus équilibré et plus complet. Voilà donc un texte, je le disais, qui tient toutes ses promesses. Avant tout, celle d'un avenir plus radieux pour le train de demain, un avenir qui n'oublie personne sur le quai, aucun usager, aucun territoire, aucun salarié. L'adoption de notre nouveau pacte ferroviaire, à laquelle je vous invite au nom de mon groupe, et les investissements sans précédent consentis pour rénover notre réseau, 36 milliards d'euros sur 10 ans, rappelons-le, marqueront d'une pierre blanche le retour du ferroviaire au cœur des mobilités de notre quotidien. Dans le cadre de cet examen, aucune contre-vérité ne nous aura été épargnée et aucun débat n'aura été ignoré. Non, cette réforme n'est pas celle de la privatisation du réseau, ni celle de la fin du service public ferroviaire. Au contraire, elle n'est pas non plus celle des petites lignes. Il n'y a aucune volonté de les fermer et 1,5 milliard d'euros d'investissement leur seront consacrés. Elle n'est pas non plus celle des économies, mais celle d'une meilleure utilisation de l'argent public consacré au transport ferroviaire. Nous sommes aujourd'hui réunis pour voter solennellement l'avenir du train. Dès lors, mes chers collègues, 2 options s'offrent à nous. La confiance dans cette réforme, ce nouveau pacte, dans cet avenir et cette fierté renouvelée que nous souhaitons offrir au train, à la SNCF, à ses salariés, à ses usagers, ou la tentation d'un conservatisme illusoire et dangereux, agité sur quelques-uns de ces bancs, consistant souvent à ne rien faire, à ne rien changer, pour laisser se dégrader encore un mode de transport auquel nous tenons tant.
Mes chers collègues, toutes les conditions sont désormais réunies pour faire du ferroviaire le levier majeur de notre politique des mobilités du quotidien et de demain, au service de nos concitoyens, de nos territoires, de nos usagers, pour être ensemble de nouveau fiers de notre service public ferroviaire. C'est en ce sens que je vous invite à voter ce nouveau pacte ferroviaire et à suivre notre groupe sur la voie de la responsabilité, de l'ambition et du progrès. Je vous remercie. Merci.